Faut dire, comment s'organise l'agenda d'un élu en fait ou d'un maire, en l'occurrence d'une maire, sur, le temps consacré aux instances politiques, le temps consacré aux citoyens et le temps consacré aux services municipaux, sur le temps de disponibilité, le temps de présence, et cetera. L'organisation d'un agenda, je pense que c'est pour une maire, mais aussi pour une équipe municipale. On essaye de donner la priorité aux habitants, aux associations, à la population de manière générale. D'avoir quand même une priorité qui se retrouve dans le temps consacré, dans le temps d'une journée, d'un mois ou même sur une année, puisqu'on fonctionne aussi beaucoup par saison, je trouve. C'est pas la même chose l'hiver qu'à l'approche des grandes vacances ou d'une période de rentrée scolaire. Alors pourquoi? Parce que c'est d'abord d'être au contact avec la population, avec les associations, et c'est aussi souvent de pouvoir répondre à des préoccupations du moment, donc d'être capable de bien réagir dans un temps correct par rapport aux sollicitations. Après, c'est vrai, il y a aussi une grande partie de l'agenda qui est très occupée, on va dire, par les obligations en fait d'un élu ou d'une élue. D'abord, les instances municipales, c'est-à-dire un conseil municipal, un conseil d'arrondissement. Alors à Paris, il y a un conseil d'arrondissement, puis un conseil de Paris. Mais il y a aussi l'ensemble des instances où les élus, de par leur fonction, leur élection, sont obligés de représenter la collectivité et d'y participer. Donc ça va d'un conseil d'école à un bailleur, à une intercommunalité, en passant par différentes représentations dans les collèges, dans les lycées aussi, bref, sur beaucoup d'instances. Moi, par exemple, je pense que je dois représenter soit la mairie d'arrondissement, soit la ville de Paris dans un peu plus d'une dizaine d'organismes ou d'instances, ce qui fait beaucoup, et on y va déjà de manière plus ou moins régulière, et c'est très difficile de tenir toutes les obligations. Voilà ce qu'on essaye. Et ensuite, le temps des services, il est aussi par contre très important. Et c'est vrai que c'est celui aussi où on essaye de mieux le cadrer avec une régularité et une place dans les agendas. Alors ça peut être tous les lundis, matin, ou certains soirs, mais de le retrouver de manière très régulière en essayant de ne pas le bouger parce que déjà ça nous arrange nous, c'est bien fixé dans l'agenda, mais c'est aussi pratique, je pense, pour les services quand ils savent que tel jour, c'est justement consacré au travail qu'on doit mener ensemble, élus, équipe municipale et services. Ok, merci. Et par rapport aux élus qui travaillent, en fait, du coup, toi, tu as déjà eu cette expérience-là avant d'être maire. Euh, J'imagine que l'exercice il est encore plus complexe et que du coup, comment ça peut s'organiser, en fait, un agenda. Donc, on sait qu'ils ont un crédit d'heure, en fait, hein, auprès de leur employeur qui peuvent flécher sur leur temps d'élu. Du coup, voilà, comment enfin, c'est encore plus complexe, je suppose. Alors oui, c'est complexe parce que très souvent, parfois, les habitants comme les agents de la fonction publique territoriale ont tendance à oublier que beaucoup d'élus, la très grande majorité des élus, travaillent à côté. Alors, sauf si, on a des élus qui sont à la retraite, etc. Mais en tout cas, quand on a des élus qui sont plutôt jeunes, etc., les élus travaillent à côté puisque les indemnités ne leur permettent pas d'arrêter et de prendre une disponibilité complète par rapport à leur profession. Alors du coup, moi, ce que je fais comme maire, et puis c'est important aussi que les équipes de la fonction publique territoriale n'hésitent pas à poser des questions. Et souvent, moi, je précise, quand on est au début d'une mandature ou même régulièrement, que l'adjointe ou l'adjoint qui est en charge de leur délégation
eh bien, travaillent. Donc, du coup, ne peuvent pas être très disponibles en journée, ou c'est en tout cas une gymnastique pour chaque élu qui est vraiment difficile. En plus, il suffit qu'ils soient parents. Ça complexifie encore, ça met une bonne pression au niveau de l'ensemble des élus à partir du moment où ils sont impliqués dans leur délégation, parce qu'il y a aussi des élus qui peuvent aussi être plus ou moins impliqués. Ou avoir un peu le sens développé de leur engagement. Donc ça, c'est important de le dire et de ne pas hésiter à se poser des questions et d'avoir ces réponses-là. Et ça permet aussi, en début de mandature ou de mandat, ou parfois de faire un point en disant quelle est la journée qui convient le mieux à tout le monde en fonction de l'organisation d'un emploi du temps de l'élu par rapport à son travail et à sa délégation, mais aussi pour le service. Et en général, la communication fait qu'on arrive quand même à trouver une bonne solution. Et c'est vrai qu'après, on peut aussi avoir des urgences. Alors, le propos n'est pas de dire que les équipes n'ont jamais d'urgence. Ben, on sait qu'il y a des urgences, puisque on y travaille aussi avec eux. Mais en tout cas, c'est aussi important de le savoir. Voilà, parce qu'il y a souvent des urgences, des choses qui bougent très souvent. Donc, il faut aussi l'entendre. Voilà. Ok. Et du coup, donc pour revenir sur les urgences, donc ça peut arriver donc d'annuler des rendez-vous, des réunions à la dernière minute, mais la plupart du temps, quand il y a des choses qui se rajoutent à l'agenda, etc., de manière générale, les élus ou toi ou les élus avec lesquels tu travailles, vous faites en sorte de pouvoir quand même passer au moins un temps dans la réunion ou aux événements, ou vous arrivez à vous répartir aussi un peu le temps de présence et le temps de rencontre avec les services municipaux. Alors c'est vrai que on essaye de le faire au maximum. Il peut y avoir des loupés, mais c'est vraiment pas parce qu'on a oublié, qu'on prend ça à la légère. Et je pense que ce qui est important d'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'événements dans les bibliothèques ou les médiathèques. Donc ça, c'est super. Et donc, on ne peut pas tout le temps y passer. Voilà, très clairement, on ne peut pas passer à chaque événement, mais ça ne veut pas dire que on ne sait pas ce qui s'y passe. On aime bien aussi savoir ce qui s'y passe, même si on ne peut pas y passer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de nous envoyer les programmes ou les projets de programmation. Donc on essaye de s'organiser. Puis après, du coup, pour assurer une présence au moins de l'équipe municipale, parce que c'est aussi ça qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas qu'un maire ou une maire, il y a une équipe municipale et que on peut aussi s'organiser mieux, nous, de notre côté aussi, et puis mieux prévenir quand est-ce qu'on pourra passer. Si on ne peut pas passer sur toute la durée de la manifestation ou de l'événement, eh bien on le dit aussi. Et si la maire ne peut pas venir, ou son adjoint ou adjointe en charge de la culture, il peut y avoir aussi un autre élu ou deux autres élus qui viennent. Et c'est tout aussi chouette et important. Puis en plus, déjà, ça fait permettre aussi, ça permet de faire mieux partager à un élu en charge de la voirie, par exemple, le fait que s'il va dans une médiathèque, c'est très bien, ça peut être aussi intéressant. Et ensuite, il y a et ça, c'est en direction de... Enfin, ça, c'est pour les questions qui concernent les événements avec les usagers d'une bibliothèque ou les habitants d'un quartier. Puis, il y a toutes les réunions de travail. Et ça, c'est vrai qu'il faut le caler. Il faut savoir trouver le bon moment pour choisir une date, un bon horaire aussi. Et essayer que tout le monde s'y tienne. Et il y a aussi des moments qui sont importants, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est qu'il n'y a pas que les temps de travail institutionnels. Il ne faut pas hésiter non plus à, des fois, solliciter, comme les élus devraient le faire aussi, hein, ils pourraient le faire, mais solliciter des moments où on vient juste pour boire un café un matin ou en début d'après-midi, ou quand la bibliothèque ou la médiathèque est fermée, par exemple, c'est souvent 1 heure, donc c'est moins long qu'un comité de pilotage et puis moins formel et plein de choses très cadrées. Mais ça dure 1 heure et ça nous permet de pouvoir échanger de manière plus informelle, en tout cas plus
plus souple et plus direct. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'en plus, on prend le temps aussi de voir le bâtiment, l'équipement, s'il y a des petits sujets. Et le fait d'être juste autour d'un café permet de discuter autrement des choses que si on ne se voit qu'une fois par an au moment d'un comité de pilotage ou d'un comité d'établissement pour définir le projet ou la feuille de route de toute une année, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais bien ajouter le fait que on est conscient de... je pense qu'il faut que des deux côtés, on s'améliore, c'est-à-dire que les élus doivent s'améliorer sur leur information, leur communication, parce que c'est du respect aussi qu'on doit, et une attention, en plus d'un respect, c'est une attention qu'on doit aux agents du service public. Et puis, du coup, parfois, il faut désacraliser aussi l'élu, hein, parce que, après tout, on est quand même majoritairement des personnes, des citoyennes et des citoyens comme les autres, voilà. Et, de pouvoir le faire de manière aussi plus simple et plus souple, parce que c'est le service public derrière. Donc ça veut dire aussi qu'une bibliothèque, elle n'est pas détachée de... Elle a la même valeur qu'un service de propreté ou qu'une école ou qu'une crèche, et elle contribue de la même manière, de manière aussi forte, en tout cas je dirais, à un projet sur un quartier, une ville, un territoire ou un arrondissement. Donc en fait, il faut peut-être pas plus se parler, mais peut-être des fois, en fonction des communes, mais mieux se parler et ne pas hésiter aussi à donner des petits signaux d'alerte quand il y a des petites irritations. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.